À la fin de l'automne, dans le comté de Greenville, le chaos prenait les allures de l'abondance. Une récolte record de pommes avait submergé chaque verger, débordant les agriculteurs et les centres de conditionnement. Les camions de livraison roulaient sans relâche vers les coopératives, déchargeant caisse après caisse. Pourtant, des montagnes de fruits s'accumulaient encore, meurtries par les cueilleuses mécaniques, tombées trop tôt ou trop tachées pour être vendues. Les granges débordaient, leurs murs de bois semblant céder sous le poids d'une récolte invendable. À la fin de la saison, les producteurs de la région faisaient face à un problème qui rongeait leur bon sens pratique. Que faire de 2500 tonnes de pommes restantes et des déchets pulpeux issus du pressage et de la mise en conserve? Pendant des années, ils avaient géré de petits surplus, compostant les restes dans leurs champs ou les transportant vers des fosses d'élimination. Mais cette année-là n'était pas comme les autres. Le volume, pommes, pelures, pépins et tiges, rendait dérisoires leurs solutions habituelles. Les stocker risquaient d'attirer une invasion de nuisibles et de provoquer une odeur qui hanterait le comté pendant des mois. Les transporter vers des décharges lointaines aurait explosé leur budget et ressemblait à une trahison envers la terre qu'ils cultivaient. Il devait exister une solution plus intelligente. Claire Reynolds, une arboricultrice au physique sec, forte de 30 années passées à soigner ses arbres, se trouvait au cœur de la crise. Le verger familial avait produit sa part du surplus et elle n'était pas prête à le laisser pourrir inutilement. Lors d'une réunion bondée des producteurs du comté, elle s'appuyait contre un mur, les bras croisés, tandis que les voix s'élevaient et s'opposaient. Puis le docteur Caleb Turner, un scientifique environnemental élancé de l'université de Riverwood, prit la parole. Son équipe était spécialisée dans le compostage et la restauration des sols, et il avait une idée audacieuse. « Pourquoi ne pas tout déverser sur le terrain d'Old West ?» proposa-t-il en gesticulant de sa main tachée de terre. « Cette parcelle stérile à la périphérie du comté. Rien n'y pousse de toute façon. Les déchets de pommes pourraient la régénérer. Un agriculteur bourru ricana. Jeter de la pourriture sur une friche? Ce n'est pas une solution, Turner. C'est un désastre. » Des murmures approbateurs parcoururent la salle. Claire inclina la tête, intriguée. Elle avait déjà vu des sols épuisés renaître grâce à la matière organique. « Attendez, dit-elle calmement. C'est moins cher que la décharge. Si ça marche, on y gagne. Si ça échoue, on n'aura rien perdu. » Sa logique fit pencher la balance. Les producteurs acceptèrent à contre-cœur. Déverser les déchets sur une terre sans valeur valait mieux que perdre de l'argent à les expédier ailleurs. En quelques semaines, le plan fut mis en œuvre. Tracteurs et remorques sillonnèrent Greenville, transportant 2500 tonnes de résidus de pommes, pulpes, fruits à moitié pourris, pépins et tiges, vers le terrain d'Old West. Claire s'y rendait chaque jour dans son vieux pick-up, observant les ouvriers étaler les tas pâteux sur le sol fissuré et poussiéreux. L'air s'épaississait d'une odeur âcre de fermentation. Les habitants surnommèrent l'endroit « la montagne de fruits », plaisantant qu'on pouvait la sentir à des kilomètres. Mais l'équipe du docteur Turner ne se contenta pas de tout déverser avant de repartir. Elle mélangea les déchets à la couche supérieure du sol, testa le pH chaque semaine et l'ensemença de micro-organismes favorables au compost. Une simple clôture en fil de fer fut installée pour empêcher les cerfs de disperser le tout. Un matin vif, alors que le dernier chargement venait d'être déposé, Claire rejoignit le docteur Turner au bord du champ. Il s'agenouilla, ramassant une poignée de pulpe sombre. « Cette matière est riche en azote, en potassium, en vie, » dit-il avec un enthousiasme presque juvénile. « Donnez-lui du temps. Les champignons, les bactéries, les insectes, ils transformeront tout cela en quelque chose de vivant. » Claire plissa les yeux devant l'étendue chaotique. « La nature est lente, Caleb. J'espère que l'attente en vaudra la peine. » Il sourit. « Ce sera le cas. Faites-moi confiance. » La plupart des agriculteurs, soulagés d'avoir évité les frais d'élimination, retournèrent à leur routine. Mais Claire et le docteur Turner ne pouvaient s'en détacher. Au printemps suivant, elle parcourut seule la parcelle, s'attendant à trouver des amas en décomposition. À la place, elle découvrit des taches d'un vert éclatant, de nouvelles herbes, et pas seulement les mauvaises herbes tenaces d'autrefois. Le sol semblait plus meuble, vivant sous ses bottes. Elle appela le docteur Turner, qui arriva avec un groupe d'étudiants diplômés, le visage illuminé d'enthousiasme. « Les vers de terre sont de retour, » dit-il en montrant un spécimen frétillant. « Les micro-organismes prospèrent, ça fonctionne, les étés passèrent et le changement s'installa progressivement. Au bout de 5 ans, des buissons touffus poussèrent en grappe et le sol prit une teinte sombre et riche d'humus. Les agriculteurs, qui s'étaient moqués du verger de friche, de Claire, commencèrent à passer. La curiosité remplaça le scepticisme. « Pas mal pour un tas de pourriture, » marmonna un certain Tom en donnant un coup de botte dans la terre. Claire sourit. « Je vous avais dit d'attendre. » 10 ans plus tard, la surprise fut totale. De jeunes pommiers, issus des pépins enfouis dans la pulpe d'origine, percèrent la surface du sol. La presse locale parla du « fega improbable »,
15 ans après le début de l'expérience, des fleurs roses et blanches éclosaient dans les branches, et les abeilles bourdonnaient autour des pétales portés par le vent. 20 ans après la crise, le terrain d'Old West était méconnaissable. Là où s'étendait autrefois une friche poussiéreuse se dressait désormais une jeune forêt. Des dizaines de pommiers matures tendaient leurs branches chargées de fruits irréguliers. Des fleurs sauvages couvraient le sol. Les oiseaux nichaient dans la canopée. Les écureuils couraient dans les sous-bois. Par une fraîche journée d'automne, Claire, les cheveux grisonnants mais l'esprit toujours vif, cueillit une pomme, l'essuya sur sa manche et y mordit. Elle était sucrée avec un goût de victoire. « Qui l'aurait cru ?» murmura-t-elle. Le docteur Turner sourit. La nature, elle, le savait. Nous lui avons simplement donné un petit coup de pouce. Des scientifiques venus d'Ohio et du Vermont visitèrent le site, émerveillés par un sol grouillant de vers de terre, d'herbes indigènes et d'insectes, un écosystème florissant né de déchets. Les revues environnementales en firent un modèle de restauration des terres. Un jour, une petite fille tenant une pomme biscornue demanda à Claire. « Vous avez vraiment fait pousser tout ça à partir de déchets ?» Claire rit doucement. « Plus ou moins. Les pommes ont fait le plus dur. Sous un pommier en fleurs, le docteur Turner résuma un jour l'aventure. Tout a commencé comme une solution à un problème, 2500 tonnes de pulpe dont personne ne voulait. Aujourd'hui, c'est une leçon. Même ce qu'on rejette peut construire quelque chose de durable. De ce pari désespéré était né un verger. La preuve que la nature, lorsqu'on lui en laisse la chance, transforme les déchets en abondance. 20 ans plus tard, le terrain d'Old West ne ressemble plus à une friche. Il ressemble à un verger. De grands pommiers se dressent là où autrefois s'étendait une terre sèche et craquelée. Au printemps, les branches se couvrent de fleurs roses et blanches. En été, les abeilles bourdonnent entre les rangées. En automne, de petites pommes imparfaites pendent aux branches issues de pépins, autrefois enfouis dans la pulpe. Il est difficile de croire que tout a commencé par un problème. 2500 tonnes de déchets. Des fruits dont personne ne voulait. Une odeur que personne ne pouvait ignorer. À l'époque, cela ressemblait à une solution de dernier recours. Un piri, une tentative désespérée. Claire marche aujourd'hui lentement entre les arbres. Elle se souvient des réunions, des doutes, des plaisanteries sur la montagne de fruits. Elle se souvient s'être demandé s'ils avaient fait une erreur. Mais la terre, elle, n'a jamais vu une erreur. Elle a vu de la nourriture. Avec le temps, la pulpe s'est décomposée. Les vers de terre sont revenus. Les micro-organismes ont accompli leur travail silencieux. Le sol s'est assoupli. L'herbe a poussé. Les arbustes ont suivi. Puis les arbres. Pas du jour au lendemain. Même pas en quelques années. Mais lentement. Patiemment. Le verger n'a pas grandi grâce à une seule décision courageuse. Il a grandi parce qu'on a laissé à la nature le temps de faire ce qu'elle sait faire de mieux, guérir. Aujourd'hui, des familles se promènent entre ces rangées. Des enfants cueillent des pommes biscornues en riant. Des scientifiques étudient le sol. Les agriculteurs hochent la tête avec respect. Ce qui avait été rejeté est devenu vivant. Quelque chose de durable. Parce que parfois, la solution n'est pas d'éliminer un problème. Parfois, la solution est de lui donner la chance de devenir quelque chose de meilleur.